Bonjour à tous, bonjour à toutes. je suis tellement énervé et dépassé par ce que je vais vous faire écouter. Ce monsieur vient manquer de respect à un pays comme le Cameroun et personne ne dit rien. Écoutez-le d'abord. C'est normal qu'effectivement dans chaque compétition ils sont qualifiés. C'est simple. Mais regardez, si vous étiez à l'hôtel où on levait toute cette délégation-là, vous voyez que le Gabon, la RDC, la République africaine ont amené des enfants qui requièrent l'âge. Par contre, le Cameroun, ces enfants vont jouer avec le père, leur papa. C'est pas du tout normal. Donc, cette question, je la remets à toi pour que, effectivement, le staff technique au niveau de la direction technique nationale puisse savoir. Parce que quand on parle des jeunes, c'est l'avenir. C'est pas le résultat immédiat. Et nous, qui viennent dans cette compétition, c'est le résultat. Si vous voyez qu'on se qualifie parce qu'effectivement, on est en train de remodeler ces enfants pour qu'ils puissent commencer depuis U17 pour arriver chez les armes. Donc il n'y a pas de la cacophonie. Le football a une logique, c'est d'aller de pas à pas. Et c'est cela que cette délégation est en train de faire par rapport au Cameroun. Voilà la réponse à votre préoccupation. Lui, c'est le sélectionneur des U17 de Centrafrique. Il accuse le Cameroun d'avoir truqué sur les âges. D'accord. Et personne ne dit rien. Je vous fais écouter. Parce que ce qu'il a dit là, ça c'est avant le match. Après le match, écoutez-le. Il n'y a pas égalité de force. Vous avez vu? On ne peut rien faire parce que c'était pas les enfants, comme je disais tout à l'heure tantôt, c'est pas les enfants de U17. Mais c'est bien normal que le résultat reflète le niveau de la rencontre. On ne peut rien. Donc voilà à peu près ce que... On ne pouvait rien faire. Et pour éviter les dégâts, on est obligé de jouer tous dans notre camp pour éviter la catastrophe. Voilà. Donc, ce monsieur, il vient accuser le Cameroun d'une situation dont le Cameroun n'est pas concerné et bataille pour que chaque fois que des sélections inférieures sont engagées en compétition, que le Cameroun soit clean. Avant de continuer, je vais vous lire un communiqué de la Fédération centrafricaine de football qui accuse encore le Cameroun. Écoutez, c'est avec une fierté que nous saluons le courage et la détermination de nos jeunes fauves U17 qui ont affronté avec honneur l'équipe du Cameroun lors de cette rencontre. Malgré une défaite 9-0, nos joueurs ont démontré un état d'esprit irréprochable, un engagement sans faille et surtout une volonté de représenter dignement notre pays en respectant scrupuleusement les règles d'éligibilité de la compétition, de cette compétition. Cependant, nous ne pouvons ignorer l'évidente disparité physique, athlétique, observée sur le terrain. Nos joueurs ont en fait face à une équipe dont plusieurs éléments semblaient manifestement dépasser l'âge requis pour cette compétition U17. L'impact physique du match, le rythme imposé et même les caractéristiques morphologiques de certains joueurs adverses laissent planer le sérieux doute quant à leur réelle admissibilité dans ce tournoi. Nous dénonçons fermement cette situation qui va à l'encontre des principes d'équité et de fair play qui doivent prévaloir dans les compétitions de jeunes. Le football doit rester un sport où les talents s'expriment à armes égales, où les joueurs sont protégés, où les valeurs d'intégrité sont respectées. Malgré ces circonstances défavorables, nous tirons un enseignement important de cette rencontre. Nos joueurs sont de vrais combattants, des espoirs pour l'avenir du football centrafricain. Cette défaite ne doit pas nous décourager, mais plutôt nous renforcer dans notre engagement
à former une génération talentueuse et respectueuse des règles. Nous devons être fiers de nos jeunes car ils ont joué avec honneur et loyauté. Nous demandons aux instances compétentes du football africain de renforcer le contrôle d'âge afin de garantir l'équité dans cette compétition. La tromperie ne peut être un modèle de réussite et nous continuerons de nous battre pour un football juste, transparent et respectueux des règles. Nous remercions nos supporters pour l'indéfectible soutien. Restons unis, forts et fiers de notre jeunesse. L'avenir nous appartient. Fédération centrafricaine de football, DMC. Voilà. Donc, clairement, la Fédération centrafricaine de football accuse le Cameroun d'avoir faussé sur les âges des joueurs, en argumentant que le physique, l'impact physique du match, le rythme imposé et même les caractéristiques morphologiques de certains joueurs adverses laissent à planer de sérieux doutes quant à leur réelle admissibilité dans ce tournoi. Monsieur, vous voyez très bien que ça, par rapport à ça, l'UNIFAC est muette. On accuse le Cameroun d'avoir truqué sur les âges. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, depuis près de 3 ans, la Fédération camerounaise de football se bat tous les jours pour que tous ceux qui jouent au championnat jeune aient une carte nationale d'identité pour que ça rentre dans le document administratif qui concerne le passeport du joueur. La carte d'identité du joueur. Ce n'est même pas à discuter. Messieurs les Centrafricains, vous venez au Cameroun manquer de respect aux Camerounais parce que vous avez perdu 9-0. Je vous rappelle, si vous êtes incapable de nourrir correctement vos joueurs, si vos joueurs n'ont pas de compétition, parce que les joueurs que vous voyez là, la majorité jouent en première division, en deuxième division et dans des équipes de centres de formation et ils sont aguerris à la compétition. Si vous n'avez pas de championnat où vous ramassez les joueurs par-ci par-là, le problème du Cameroun à quel niveau? Donc, parce que vous n'avez pas de joueurs, les Camerounais doivent venir vous regarder pour vous faire plaisir. Jamais. Les Camerounais, on n'est plus à ce niveau avec vous. Sachez que si vous êtes incompétent, vous n'avez pas de championnat de jeunes, ça vous regarde. Ça vous regarde. Vous ne pouvez pas venir manquer de respect aux Camerounais au Cameroun. Et dans tout ça, l'UNIFAC a un secrétaire général qui est camerounais et il regarde. Oui, tous les gens de l'UNIFAC sont là, ils regardent. Le média officer qui était pendant la conférence de presse où ce sélectionneur disait ça, c'était un Camerounais. Et il est resté quiet. Oui, il est resté quiet. Donc ça veut donc dire que aujourd'hui, vous allez justifier votre 9-0 par le fait que vous avez rencontré des joueurs dont l'impact du match. Attendez. Vous connaissez Lamine Yamal. Il est champion d'Europe à 17 ans. Et il a marqué un but à la finale. Si vous êtes incapable de former des joueurs, fermez-la. L'impact physique, vous parlez d'impact physique. À 17 ans, les joueurs sont déjà aguerris à la compétition. Vous n'avez pas honte? Vous venez justifier des conneries comme ça? Hein? Fermez votre bouche. Fermez votre bouche. Et apprenez que le Cameroun n'est pas votre souffre-douleur. Si vous êtes des incompétents, des mouilleurs, vous ne savez pas faire la formation des jeunes, qu'est-ce que le Cameroun a venu foutre dans votre... Nous, on forme nos jeunes. Nous, on forme nos jeunes. Et quand vous voyez, il y a des Camerounais qui sont là, qui n'ont même pas de cervelle, c'est eux qui viennent accepter des conneries comme ça. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Quand ces joueurs-là, ces jeunes joueurs-là, sont au Cameroun là, ils jouent. Vous là, vous les regardez. Il y a une jeune joueuse. Il y a une jeune joueuse qui a été blessée. Qui a été blessée pendant la Coupe du Monde des U20. C'est le président de la FECAFOOT jusqu'aujourd'hui qui s'occupe d'elle. Vous êtes où?
Vous êtes où? Vous qui bavardez beaucoup, vous êtes où? Donc, pour vous, après ça, ça va passer. Il y a des joueurs qui se font soigner aujourd'hui aux frais du président de la FECAFOOT. Ça vous intéresse? Vous êtes seulement là pour accepter des conneries que des villageois qui ne connaissent. Vous ne connaissez pas jouer au foot. Vous ne connaissez pas jouer au foot. Fermez-la. Vous croyez qu'on va toujours rester là, vous regarder? Vous êtes incompétent. Vous ne pouvez même pas mettre un système de jeu en place. Vous dites qu'on ne pouvait rien faire. On pouvait rien faire. Vous ne pouviez rien faire. Même tirer au goal une fois, vous n'avez pas pu. Tirer au goal. Ciao. À 17 ans, on n'arrive pas à tirer au goal. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous venez justifier l'incompétence par des conneries. Vous n'avez pas honte? Fermez votre gueule. Ciao.